Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur l'enthalpie de liaison et l'enthalpie de dissociation. Donc, c'est quoi l'enthalpie de changement d'état? C'est l'énergie mise en jeu lors du changement d'état d'un mol d'un corps pur à température et à pression constante. Il faut savoir que le signe final de l'enthalpie de changement d'état dépend du sens du changement, c'est-à-dire ça peut être ou bien positif ou bien négatif. Regardez, si je prends cet exemple-là, donc ici on a quoi? On a un solide qui passe à l'état liquide et ça on l'appelle la fusion. Et donc dans le sens inverse, on parle de la solidification, le passage de l'état liquide à l'état solide. Donc ici, c'est qu'il faut savoir que le delta H de fusion est positif. Et dans ce cas-là, vu que la solidification, c'est le sens contraire de fusion, et donc le delta H de solidification est négatif, et dans ce cas-là, j'ai le droit de dire que le delta H de solidification, elle est égal à moins delta H de fusion. Un autre exemple, donc le passage de l'état liquide à l'état gazeux, on l'appelle la vaporisation. Et donc le passage de l'état gazeux à l'état liquide, on l'appelle liquéfaction. Donc la liquéfaction est l'inverse de la vaporisation. Et donc on sait très bien que le delta H de vaporisation est positif. Et dans ce cas-là, l'enthalpie de changement d'état, c'est-à-dire delta H de liquéfaction, elle est égale à moins delta H de vaporisation. Parce que ça va être négatif. Donc un dernier exemple, le passage de l'état solide à l'état gazeux, on l'appelle sublimation. Et le passage de l'état gazeux à l'état solide, on l'appelle condensation. Donc, on sait très bien que le delta H de sublimation est positif. Et donc, dans ce cas-là, le delta H de condensation est négatif. Et donc, on a le droit de dire que delta H de condensation, elle est égale à moins delta H de sublimation. Et donc maintenant, c'est quoi l'énergie de liaison? L'énergie de liaison, c'est l'énergie libérée. Et donc, dès que je dis libérée, donc delta H est négatif. N'oubliez pas, libérée, donc vers l'extérieur, donc exothermique, lors de la formation d'une liaison d'un produit à l'état gazeux à partir des éléments à l'état gazeux, VIP. Donc, il faut très bien comprendre et apprendre les définitions pour pouvoir les transformer en réactions chimiques. Pas de panique, regardez. Cela veut dire quoi en termes de réaction chimique? Donc, on forme une liaison XY à partir des éléments à l'état gazeux. Donc, XY, c'est quoi les éléments? Donc, on a X et Y. Du coup, je mets X à l'état gazeux plus Y à l'état gazeux. Et donc, ça, on l'appelle énergie de liaison qui a l'abréviation delta LH. Si je veux écrire le delta H de formation de l'éthanol, donc regardez ici le delta H de formation, je vous rappelle c'est quoi la définition? C'est la formation d'un mol d'un composé à partir des corps purs simples pris dans leur état le plus stable, donc dans leur état standard. Ici on a quoi? Carbone. L'état le plus stable de carbone c'est le carbone solide ou bien le carbone graphite. On a 2 atomes de carbone, donc on a multiplié par 2. L'état le plus stable de l'hydrogène c'est le H2 gaz. On a 6 atomes d'hydrogène, donc on a multiplié par 3. Et donc on a quoi encore? On a de l'oxygène. L'état le plus stable de l'oxygène, c'est le O2 gaz. Ici, on a un seul atome d'oxygène, donc on a divisé par 2. Regardez maintenant, pour le même composé, maintenant je veux écrire l'énergie de liaison. Donc on va écrire l'énergie de liaison de l'éthanol, mais cette fois à l'état gazeux. Et donc, c'est quoi la définition? C'est la formation d'une liaison de produits à l'état gazeux à partir des éléments à l'état gazeux. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on a comme éléments? Carbone, hydrogène et oxygène. Donc, je mets carbone à l'état gazeux. On a 2 atomes de carbone, je multiplie par 2. On a 6 atomes d'hydrogène, donc l'élément c'est l'hydrogène. Donc, je mets hydrogène à l'état gazeux et je multiplie par 6 pour faire l'équilibre. Et finalement, on a l'oxygène. Donc, je mets oxygène à l'état gazeux tout simplement. Et voilà l'énergie de liaison de l'éthanol à l'état gazeux. Maintenant, c'est quoi l'énergie de dissociation? L'énergie de dissociation, c'est l'inverse de l'énergie de liaison. Donc, on a dit l'énergie de liaison, c'est la formation de liaison de produits à partir des éléments à l'état gazeux. Le sens inverse, c'est quoi? C'est l'énergie de dissociation qui a l'abréviation delta DH. Et donc, si l'énergie de liaison est négative, et donc énergie de dissociation est positive. Ça, c'est hyper important. Et donc, dans ce cas-là,
on peut dire que delta H de dissociation, elle est égale à moins delta H de liaison. Donc maintenant, on va prendre un exemple pour essayer de digérer tout ça. Donc, exemple 1, calculer la valeur de l'énergie de la liaison SH, ESH, dans la molécule de sulfure d'hydrogène H2S dans les conditions standards, sachant que, donc on a quoi? On a le delta H de formation de H2S qui est égal à moins 20,63 kJ mol 1. On a l'énergie de la liaison HH, donc ici je peux dire directement c'est l'énergie de la liaison et pas l'énergie de dissociation. Pourquoi? Parce qu'elle est négative, donc elle est égale à moins 436,08 kJ mol 1. Et on a le delta H de sublimation, donc je vous rappelle, la sublimation c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, donc elle est égale à 222,09 kJ mol 1. Donc maintenant la question, qu'est-ce qu'on va utiliser pour calculer l'énergie de la liaison SH? Est-ce qu'on va utiliser la loi de S ou bien on va utiliser un cycle thermodynamique? Donc est-ce qu'on peut utiliser la loi de S? Non, on ne peut pas utiliser la loi de S. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, on n'a pas une réaction chimique et déjà, j'ai pas le delta H de formation de produits et des réactifs. Donc, je suis obligé d'utiliser un cycle thermodynamique. Et regardez les astuces pour pouvoir faire un cycle thermodynamique. C'est trop simple. Pour établir un cycle thermodynamique, il faut suivre ces étapes. Donc, si vous voulez vraiment écrire le bon cycle et que vous avez appris des calculs logiques et cohérents et surtout avoir le bon résultat à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, c'est il faut écrire la réaction de formation de notre molécule. Dans notre cas ici, donc c'est le H2S. Après, on va établir des changements d'état nécessaires. Et donc, après, il va certainement falloir casser des liaisons et donc reformer de nouvelles liaisons pour former notre molécule H2S. Donc, c'est parti. On va reprendre tout ça étape par étape. Et donc, première chose, il faut écrire la réaction de formation. Donc, ici, j'ai la molécule que je cherche à former, donc c'est le H2S. Donc, par définition, delta H de formation, c'est la formation du mol à partir des corps purs simples et puis dans leur état le plus stable. Vous voyez, j'utilise les définitions. Donc, l'état le plus stable de l'hydrogène, c'est le H2 gaz. Et l'état le plus stable de soufre, c'est le soufre solide. Et donc, j'ai équilibré la réaction chimique. Et donc, ici, on a bien le delta H de formation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un changement d'état. Pourquoi est-ce qu'on va devoir faire un changement d'état? Parce que ici, mon soufre est à l'état solide, sauf qu'à la fin, j'ai ma molécule qui est à l'état gazeux. Donc, il va falloir bien, à un moment donné, de changer l'état. Et effectivement, il nous a donné delta H de sublimation, c'est-à-dire qu'il y a le passage de l'état solide à l'état gazeux. Donc, j'obtiens mon soufre à l'état gazeux. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois casser des liaisons? Et oui, je dois casser des liaisons. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, j'ai une liaison HH, sauf que dans ma molécule de sulfure d'hydrogène, je n'ai pas des liaisons hydrogène-hydrogène, mais plutôt des liaisons hydrogène-soufre. Donc, il faut bien casser la liaison hydrogène-hydrogène pour avoir tout simplement deux hydrogènes à l'état gazeux qui vont ensuite s'associer avec le soufre pour former la molécule H2S. Donc ici, je veux casser une liaison et pas former une liaison. Donc c'est pour ceci, si vous voulez, j'ai mis un signe négatif devant parce que ici, il nous donne bien une énergie de liaison. Maintenant, je vais former de nouvelles liaisons puisque je cherche à former ma molécule ici. Et donc, pour former cette molécule H2S, j'ai deux fois énergie SH. Et donc, maintenant, on va pouvoir calculer l'énergie de la liaison SH. Comment? Parce qu'on a fait le cycle thermodynamique. Et donc, maintenant, j'ai le droit de dire que delta H de formation, regardez, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins énergie de la liaison HH plus l'énergie
delta H de sublimation plus 2 fois l'énergie de la liaison SH. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, on va remplacer chaque terme par sa valeur. Donc delta H de formation de H de S, elle est égale à moins 20,63. Le delta H de sublimation, elle est égale à 222,09. L'énergie de la liaison HH, elle est égale à moins 436,08. Donc j'ai multiplié par moins et donc on a obtenu un signe positif. Plus 2 fois l'énergie de la liaison SH, donc l'inconnu. Donc maintenant un calcul mathématique. Donc énergie SH, elle est égale à quoi? À moins 20,63, moins 222,09, moins 436,08 divisé par 2. Et donc on obtient finalement moins 339,4 kJ mol moins 1. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.